Je pense que le maximum qu'a pu atteindre et le personnage de Marine et sa logique de dédiabolisation, c'est ce qui s'est passé au deuxième tour. Et que maintenant, je veux dire, les cartes sont rebattues. Je pense que Mélenchon, c'est déjà plus le vote des jeunes que le Front National. Je pense que dans les dernières élections, il était le vote des jeunes. Il est passé devant le Front National comme vote des jeunes. Pourquoi ? Parce que l'air de rien, il est plus appétissant que Marine Le Pen dans son discours. Il faut aussi le dire, il a plus de talent. C'est un mec qui est formé, il est dialecticien, il sait improviser comme Soral. Marine Le Pen est incapable de tout ça. Et il n'a pas des cons en premier rang qui disent « on est chez nous ». Parce qu'il faut avoir l'honnêteté de dire aux pauvres gens, même ici, que nous ne sommes plus chez nous. C'est ça qu'il faut dire d'abord pour commencer. Et comment faire pour redevenir chez nous ? On n'est pas chez nous, on est locataires précaires des Rothschild. Hein, il faut bien le dire. Hein, et qu'on décidé de nous coller comme voisins de palier. Et qu'on décidé, nous, pauvres blancs précaires, de nous coller comme voisins de palier, effectivement, on va dire de l'immigré, qu'on aura bien éduqué pour qu'on s'engueule sur le palier, vous voyez, parce que ça aussi, c'est la guerre horizontale bien organisée pour que jamais, justement, ceux qui devraient s'unir contre leur exploiteur commun restent bien dans la stérilité de la lutte horizontale. La tentation de l'union des droites, des bas du front, ce qu'on appelle les deux doigts de front, soit incarnés par Alliot, soit par Collard, parce que eux, c'est les qui sont là pour effectivement empêcher que le Front National puisse être un jour un parti de gouvernement sur des fondements réellement nationalistes, sur le plan des deux critères importants, c'est-à-dire maîtrise de la monnaie, donc contrôle de l'économie et contrôle des frontières, donc contrôle de la composante, on va dire, ethnico-culturelle du pays. Hein, voilà. Donc, il est évident, si on essaie de prendre de la hauteur et de comprendre ce qui se joue, qu'il y avait beaucoup plus que Macron derrière Macron, et qu'il ne faut pas s'arrêter à Macron, que le pouvoir actuel, effectivement, c'est ce parti unique, gauche-droite, effectivement, avec au tapin aujourd'hui une gauche historique archi-minoritaire et résiduelle et une droite historique qui est représentée parfaitement par Fillon, son inconsistance et sa soumission et sa naïveté quelque part, et encore ce qui s'appelle le Front National, mais qui risque de muter d'une façon ou d'une autre, de gré ou de force, et qui s'appellera peut-être plus comme ça demain, et qui n'aura peut-être plus les mêmes gens à leur tête, mais avec effectivement ces 10 millions d'électeurs qui sont ce qu'il faut sauver, hein, les électeurs du Front National. Marine, j'en ai rien à foutre, hein, je vous le dis, parce que la personnalisation du régime, on n'en a rien à foutre. Marine n'est pas Napoléon, ce n'est pas De Gaulle, elle a été héritée d'une boutique par hasard que lui a filé son père, elle n'avait pas de destin au départ, et je veux dire, je ne vois pas pourquoi je m'attacherais à la personne de Marine Le Pen, je n'en ai rien à foutre, et à la limite, peut-être qu'elle devrait partir, hein, pour ne pas aujourd'hui plomber l'avenir des électeurs du Front National qui sont les Français en souffrance, ce qu'elle n'est pas. Car je le dis clairement, elle ne peut pas comprendre la gauche du travail ni de la droite des valeurs parce qu'elle n'est ni de l'un ni de l'autre. Hein. Elle n'est pas issue du monde du travail, elle n'est pas de la vraie bourgeoisie catholique cultivée. Hein. Elle est de la nouvelle bourgeoisie de la banlieue ouest. Et je peux le dire d'autant plus facilement quant à ma violence sur le Front National, que ça fait des années que je fais, d'une certaine manière, que je travaille pour le Front National, à essayer d'élargir son électorat, à essayer de le réconcilier avec des populations, soit venant de la gauche, soit venant de l'immigration, soit venant même du milieu intellectuel, pour montrer que ça méritait bien mieux que les caricatures que le système en a fait. Mais je fais remarquer que tout ça m'a valu des mises en danger, effectivement, parce que j'ai été obligé d'assumer mon nationalisme face à des populations, soit parce qu'elles sont trotskistes, soit parce qu'elles sont d'origine immigrée, qui me le reprochaient, puisqu'effectivement la ligne du Front National a toujours été assez fluctuante. Tantôt Marine disant que l'islam et la France étaient compatibles, l'a dit il y a quelques mois, qu'on pouvait être musulman et être compatible avec la France, tantôt disant pratiquement le contraire, c'est-à-dire un manque d'unité doctrinale, un manque de sérieux doctrinal. Hein. J'ai fait un énorme travail jusqu'à hier, jusqu'à la présidentielle pour le Front National. Ça m'a valu, je crois, j'ai fait l'addition 20 000 € de condamnation par des gens du Front National, c'est-à-dire, je rappelle, comment il s'appelle Choprad, que j'ai aidé à faire élire, que j'ai aidé officiellement à faire élire, s'est retourné contre moi le lendemain et m'a fait condamner plusieurs fois. Et Louis Alliot se vante de m'avoir fait condamner effectivement parce que je l'avais traité de à une époque où il n'avait rien trouvé de mieux que d'aller valider par sa présence les colonies illégales en Cisjordanie à côté d'un gros syndicaliste qui ne représente rien qui s'appelle Touris. Voilà. Je dis à un moment donné, il y en a marre. Il y en a marre de se battre et de se mettre en danger. Je parle des gens qui militent au Front National, qui votent Front National avec tous les risques que ça leur fait prendre par rapport à leurs voisins, par rapport à leur famille, etc. Et je le porte moi-même, pour des gens qui, le soir de la défaite, 2 jours avant la défaite, se vantent de me combattre en se foutant complètement des votes que moi et Dieudonné pouvons amener. Je rappelle que Dieudonné a appelé à voter Front National, ce qui est quand même incroyablement courageux, compte tenu d'où il vient et ce qu'il représente, mais que lui remplit les zéniths. Hein.
de façon beaucoup plus légitime que Marine elle-même, hein, je le fais remarquer quand même, parce que les gens qui payent, ils le payent pour son talent, c'est un peu différent. Et puis lui, il écrit ses textes lui-même, et il sait les dire, c'est quand même autre chose. Et puis, le soir du deuxième tour, après la défaite, qui effectivement nous a consternés, parce que moi, je le dis aussi, si je vote Front National à un moment donné, c'est que moi, la victoire de Macron, ça me met réellement en danger. N'oubliez pas, 250 000 € de condamnation, plus de 40 procès. J'ai pris là de la prison ferme récemment, n'oubliez pas. Et les gens des associations antiracistes se réjouissent et se vantent de me mettre bientôt en prison. Moi, le soir de la défaite, je ne danse pas sur du Jean-Jacques Goldman, parce que effectivement, j'ai perdu. Et je me demande, moi, si Marine Le Pen a perdu, et qu'est-ce qu'elle a perdu le soir de la défaite? Elle n'a pas perdu grand-chose, elle garde sa boutique et elle coupe toutes les têtes qu'il faut pour la garder coûte que coûte et jusqu'au bout. Et en fait, elle aurait peut-être beaucoup plus perdu au niveau de sa vie de tous les jours et de ce que ça représente si elle avait gagné les élections. Parce que là, il fallait effectivement qu'elle assume le pouvoir. Et peut-être que ça... Et je pense que ces gens-là savent, et moi je le sais, parce que je subis, et eux le savent sans doute parce qu'ils ne veulent pas subir, que réellement assumer le pouvoir et prendre le pouvoir face à ceux qui l'ont et qui veulent que vous ne le preniez pas, c'est mettre sa vie en danger. Je dis bien ça. Et que la première catégorie qu'il faut dominer en politique et comprendre en politique, ce que j'explique à Asselineau mais qu'il ne veut pas comprendre, la catégorie majeure de la politique, c'est ce que les Romains appelaient l'ultima ratio, c'est-à-dire la violence. C'est-à-dire que quand on peut plus vous battre par aucun moyen, on vous tue. D'accord ? Ça commence par ce que je subis moi au Dieudonné, contrôle fiscal, agression physique, diabolisation intégrale, procès à répétition, peine de prison avec sursis puis prison ferme. Et après, si ça ne va pas assez loin, effectivement, il y a menace sur la famille, ma femme, mon ex-femme, ma fille, ma belle-mère, la tante de ma femme. Vous vérifierez tout ça, tout ce qui s'est passé, si vous voulez chercher avec Hulcan, etc., à quel point ça va loin, ça va très loin. Et je dis, quand Marine Le Pen danse le soir du deuxième tour sur du Jean-Jacques Goldman, c'est parce qu'en fait, elle est soulagée et libérée. C'est la fièvre du samedi soir, elle va danser après la semaine de boulot. Elle n'est pas en train de contempler Waterloo et de se dire que c'est la fin de la France. Elle se dit, ouf, ça y est, j'ai fini mon boulot, ça va mieux, et j'ai échappé au pire. Voilà. Et donc ça... Moi, je ne l'oublie pas, et je pense aux 10 ou 11 millions d'électeurs du Front National, je pense à tous ceux qui ne voteront pas Front demain parce qu'ils sont attirés par Mélenchon, ou que l'union des droites n'est plus possible, effectivement, et en fait, qu'ils voulaient aller au tapin et à la gamelle. Mais je dis que, justement, c'est très intéressant quand on s'appelle Égalité, Réconciliation et Réconciliation Nationale, parce que je vous rappelle qu'on a créé un parti qui existe, et qu'on a mis en sommeil, parce qu'on ne voulait pas nuire au Front jusqu'à l'échéance présidentielle, mais ce parti existe, il s'appelle Réconciliation Nationale, et je pense que ça, finalement... Ce qui s'est passé, la victoire du macronisme et la défaite de Marine, et de Marine toute seule finalement, parce qu'elle a voulu que ce soit Marine, et ben c'est la défaite de Marine, c'est pas la défaite du Front National, c'est la défaite d'un prénom et d'un balai de chiottes qui ressemblait vaguement à une rose sans épines. Parce qu'effectivement, ça n'existe pas, les roses sans épines. Rappelez-vous de ça. Et il n'y a pas de rose bleue dans la nature, le bleu n'existe pas. Donc c'était complètement artificiel et faux. Et finalement, les symboles sont toujours très, très, très explicites. Voilà. On va citer Carl Schmitt pour finir. Nous avons des ennemis prioritaires et des ennemis secondaires. Il faut toujours bien les hiérarchiser, ce qui effectivement n'a pas été fait le soir du deuxième tour, quand Marine Le Pen a prétendu que Macron était la marionnette de l'UOIF. Voilà. Il y a des défaites qui sont méritées. Merci. Et j'ai oublié le dernier truc, c'est que comme je l'ai dit dans une récente allocution de façon assez vulgaire, je pense que, et là c'est là-dessus où je rejoins plus mon camarade que celui-là, que le salut de la France ne passera plus demain par les burnes que par les urnes, et que je pense quand on regarde la réalité du monde actuel dans ses tensions maximales, nous avons d'un côté un Trump, un Poutine, un Erdogan, un Orban. Je pense que le monde des Merkel, des Hillary Clinton et celle qui avait inauguré tout ça, la vieille anglaise, Thatcher, le monde de la bonne femme, c'est un peu fini. La politique, c'est un truc qui demande des couilles et c'est quand même un truc d'homme, historiquement. C'est comme ça depuis toujours et c'est un peu une arnaque de nous faire croire que c'est un truc de bonne femme. En réalité, c'est quand même un peu une escroquerie. C'est pas pour rien qu'on nous a fait passer la parité. Voilà. Et je pense que... c'est aussi quelque chose à bien intégrer. Voilà, il va falloir demain être un peu plus que télégénique pour faire de la politique.